tous, aujourd'hui j'étais partie pour vous faire un vlog ce matin et en fait c'est vraiment pas la grande forme en ce moment. Toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à maintenant c'était des vidéos que j'avais fait, que j'ai pré-filmé ou voilà des vlogs, le vlog de la Japan Expo et puis après des vidéos que j'avais déjà filmées un peu avant, en gros je filme dès que je m'en sens capable, dès que j'en ai la force et j'essaye du coup de vous les mettre, donc là j'en avais déjà plusieurs et au moment où vous verrez celle-ci, là aujourd'hui on est je sais même pas le combien on est, je vous avoue c'est vraiment pas la grande forme. Mais du coup voilà, j'ai déjà filmé d'autres vidéos. Et quand vous verrez celle-ci, normalement, ça sera, je sais plus, j'en ai programmé une pour, la dernière que je viens de programmer, elle est pour le 4 août, je crois, ou quelque chose comme ça, donc vous verrez celle-là après. J'essaye de vraiment, voilà, de filmer quand je m'en sens capable. Donc du coup ça vous permet d'avoir des vidéos assez régulièrement. Et puis en même temps moi j'ai pas le stress de me dire ah bah faut que je fasse une vidéo ou quoi parce que voilà ça fait longtemps que j'ai pas filmé et tout. Là je sais que j'ai déjà au moins 2-3 semaines d'avance donc voilà, si je peux pas monter tout de suite, et ben je sais que je peux pas monter. Par contre ce qui m'embête et j'ai besoin de votre avis c'est pour les vlogs. Parce que les vlogs, j'aime bien quand ils arrivent quand même assez rapidement. Et les vidéos aussi en général, hein, mais c'est surtout les vlogs. Donc c'est un peu mon problème. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous dérange. Parce que du coup, j'ose plus faire de vlog. Parce que je sais que si je fais un vlog aujourd'hui, par exemple, vous l'aurez pas avant 2-3 semaines. Donc dites-moi si ça vous dérange ou si... Enfin voilà. Du coup, j'étais partie quand même pour faire un vlog aujourd'hui et finalement je l'ai pas fait parce que, voilà, comme je vous dis, je suis vraiment pas en forme et il y a pas grand chose, je fais rien dans la journée, mais j'avais quand même envie de vous parler, voilà, de vous parler, même si vous aurez pas cette vidéo tout de suite. Je suis vraiment désolée pour ma voix, je sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais je suis très très fatiguée, voilà. Je suis désolée aussi pour mes cheveux, mais justement c'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo parce que c'était justement les cheveux dont je voulais vous parler. J'ai les cheveux hyper gras, gras et sales tout simplement parce que à cause de mon plâtre, entre autres, déjà c'est difficile de prendre une douche. Pour la douche, je peux survivre on va dire sans douche, hein. Je me lave avec un gant, avec voilà, quand même du savon et tout et voilà. Par contre mon gros problème c'est les cheveux. Et j'ai trouvé une technique, une solution que je vais tester voilà, avec vous parce que du coup c'est la première fois que je teste ça. Donc j'ai entendu parler des shampoings secs. C'est une alternative. Après, c'est pas quelque chose, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai pu lire un peu partout et ce qu'on m'a dit, c'est pas quelque chose qui va remplacer un vrai shampoing, mais ça peut déjà aider. Et puis j'ai aussi trouvé l'astuce du talc. Donc c'est des choses que je connaissais absolument pas parce que voilà, moi jusqu'à maintenant je me faisais des shampoings, voilà, sauf que là ça fait, pour vous dire, c'est horrible et moi je me sens vraiment super mal par rapport à ça parce que j'ose même pas sortir de chez moi. Bon, heureusement j'ai une perruque, mais même
je me sens vraiment pas capable de sortir comme ça et voilà, et c'est difficile pour moi de vous faire cette vidéo, mais bon, c'est pour ça que je vous explique aussi pourquoi. Parce que je me suis pas lavé les cheveux depuis, et ben depuis là, au jour d'aujourd'hui, ça fait depuis la veille de mon départ à la Japan Expo, donc je sais toujours pas combien on est, mais on est fin juillet, et la Japan Expo, c'était le 8, et donc je crois que c'était le 7 qu'on m'a lavé les cheveux, donc pour vous dire, c'est juste horrible. Voilà. Et de toute façon, bon, si j'avais pas le plâtre, ça rendrait les choses plus faciles. Mais c'est aussi compliqué parce que je fais beaucoup de malaise. Et du coup, me laver les cheveux, c'est compliqué. Mais voilà, après, vous allez me dire, bah t'as qu'à les couper, sauf que non. Je refuse qu'on les coupe. Je ne veux pas qu'on touche à mes cheveux déjà que j'ai l'impression de les perdre. Et c'est ma hantise de les reperdre parce que voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je les ai perdus déjà 2 fois. Donc c'est quelque chose qui me fait vraiment très peur et donc non, je ne veux surtout pas les couper. Donc bah j'assume. Après voilà, de toute façon pour l'instant je sors pas. Je sors pas et voilà, mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué, mais voilà, après j'assume que si jamais je dois quand même sortir ou j'atterris à l'hôpital dans cet état, et bah après voilà, je me dis je m'en fous un peu des autres. Sauf que c'est quand même c'est quand même compliqué, mais voilà. Après c'est aussi un choix, je veux vraiment pas les couper, donc voilà, mais n'empêche que bah du coup je vais essayer 2-3 solutions, enfin 2 solutions pour l'instant. Et puis on verra après voilà, comment je peux faire. Voilà. Donc là, j'ai essayé de les démêler vite fait avec le peigne, mais j'ai les cheveux vachement épais et du coup en général je le fais avec une brosse et je vais finir à la brosse parce que c'est trop compliqué là. Mais c'est pareil, ça abîme les cheveux la brosse et j'ai une brosse un peu comme ça, alors c'est très pratique, c'est sûr que c'est... Voilà, sauf que ça... On m'a dit, enfin j'ai vu... En ce moment je regarde pas mal de vidéos et c'est vrai que... Enfin j'ai vu que c'était pas super pour les cheveux. Bon après... voilà, jusqu'à maintenant j'ai toujours utilisé la brosse, donc je vais finir à la brosse parce que de toute façon moi le peigne... j'ai cassé des peignes hein, déjà pour vous dire donc à quel point mes cheveux sont épais, donc voilà. Ça sera toujours plus simple. Donc là moi la solution que j'ai trouvée c'est donc du talc et du shampoing sec. Voilà. Donc voilà, donc j'imagine que c'est pas les deux à la fois qu'il faut faire. Sauf que là j'ai les cheveux tellement gras que je vais déjà essayer avec le talc. Et ensuite je ferai un shampoing sec. Je sais pas si c'est bien. J'y connais pas grand chose. J'ai essayé de me renseigner un peu au minimum. Mais voilà, surtout... Enfin, déjà si vous y connaissez, je voudrais bien vos conseils. Ça m'aiderait vraiment. Et si vous y connaissez pas comme moi, surtout ne faites pas comme moi parce que bah, je vous dirai après ce que j'en pense et ce que ça a fait, voilà, mais bon, c'est pas ça qui va vraiment abîmer les cheveux, je pense. Mais ne faites pas comme moi parce que même moi, je suis pas sûre de moi, donc voilà, c'est juste un test que je fais moi, personnellement, et voilà. Mais c'est pas quelque chose voilà, je sais qu'on peut le faire avec le talc, qu'on peut utiliser du talc pour les cheveux. Je sais qu'on peut utiliser du shampoing sec. J'ai vaguement regardé comment y mettre. Après, les deux en même temps, enfin l'un après l'autre, je sais pas et j'ai pas trouvé. Je sais pas si c'est le mieux de faire d'abord le shampoing sec, ensuite le talc ou l'inverse. Si c'est bien de faire les deux, d'ailleurs, si c'est bien de faire les deux.
Je sais pas, mais j'en ai tellement marre de mes cheveux en fait. Enfin, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais à mon avis, ça doit se voir. Mais en tout cas, moi je le vois à la glace. Donc si je regarde là, c'est normal, il y a la glace. Et ça c'est juste horrible quoi. Donc je vais quand même faire les deux. Mais voilà, ne faites pas comme moi si vous y connaissez pas parce que c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Et voilà, je veux pas non plus vous inciter à faire n'importe quoi. Donc pour le talc, je n'ai absolument pas le matériel qu'il faut en plus, donc c'est génial. Donc tout simplement, bah voilà, je vais en mettre dans ma main, je pense. Alors, si on y ouvre, ça sera déjà bien. Donc là, c'est tout simplement du talc qui vient de Carrefour, hein, la marque Carrefour. Du talc pour bébé. Et je sais pas comment on enlève ça. Ah voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et donc là, il y a un petit truc à enlever. Si j'y arrive. Voilà. Donc il y a un petit truc à enlever. Je sais pas s'il faut le remettre après ou pas. Enfin bon. Non, je pense pas. Non, c'est bon. Donc là, vous avez ça et vous tournez. Et ça ouvre. Et donc ça fait des petits trous. Voilà. Donc je vais en mettre sur ma main. Ah oui, d'accord. Ok. Donc voilà, ça fait ça. Et je sais vraiment pas trop comment faire en fait. Je sais pas. C'est un peu galère. Bon, je reviens. Bon, bah du coup, je cherchais un pinceau parce que je sais que ma soeur elle en a, mais j'ai pas trouvé, donc tant pis, je vais me débrouiller comme ça. De toute façon, au point où j'en suis, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais faire comme ça. Donc en fait, le tac, d'après ce que j'ai compris, ouais, on va faire ça, comme ça. C'est pour absorber le sébum, donc c'est ce qui rend les cheveux gras en fait. Et, et donc ça, voilà, ça remplace pas un shampoing, mais ça absorbe voilà, le sébum et ça permet ben, voilà, d'avoir les cheveux moins gras. Et voilà, après c'est sûr qu'il faut quand même se laver les cheveux, donc voilà, mais bon. Là c'est vachement compliqué pour moi, faudrait que je retourne, soit que je retourne chez le coiffeur ou que voilà, je trouve une solution parce que comme j'ai expliqué chez moi, ouais, parce que j'ai demandé aussi des conseils sur Facebook, mais chez moi c'est compliqué, enfin la salle de bain elle n'est pas du tout adaptée pour qu'on fasse un shampoing dans le lavabo. On l'a fait quand je me suis fait opérer, enfin pour mon intervention, parce que bah on avait vraiment pas le choix et voilà, il fallait faire une douche à la bétadine et tout. Mais enfin il fallait faire au moins un shampoing à la bétadine, après le reste j'avais fait au gant et tout à la bétadine. Mais ça avait été vraiment galère, donc ça avait vraiment été galère. C'est possible pour quelqu'un qui a pas de douleur, mais là clairement moi c'est pas possible, donc voilà. Bon alors, allez on va y aller. Hein. Donc il faut... Je sais pas trop comment faire. En plus j'ai mal au bras, donc je vais pas... Voilà, je vais y aller franchement parce que voilà. Je vais pas rester les bras en l'air sans 7 ans. J'en ai vraiment pas la force. Donc voilà, je vais en mettre un peu de partout. Pour vous dire, j'ai encore du rose de la Japan Expo. Pour ceux qui ont suivi, je m'étais mis du rose. Enfin, j'avais fait
avec une bombe qui colore. Là j'avais fait des... Je m'étais colorisée un peu, normalement ça part au premier shampoing, mais comme je n'ai pas fait de shampoing depuis, j'ai encore du rose. Donc ça craint, vraiment ça craint. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de me sentir bah, pas propre, quoi, d'avoir les cheveux sales. C'est un truc que je supporte pas. Bon, alors là... Bon bah voilà, là du coup j'en ai mis un peu partout, enfin un peu comme je pouvais. Je vais attendre, ils disent d'attendre à peu près 5-10 minutes. Donc je vais attendre. Et ensuite, il faut juste recoiffer un peu les cheveux. Enfin masser et coiffer un peu les cheveux. Ou même pas forcément coiffer. Vu mon état, je vais pas recoiffer après, je vais juste masser. Et puis je verrai plus tard, soit dans la soirée ou soit demain, pour faire avec le shampoing sec. Donc le shampoing sec, c'est ça en fait que j'ai pris, enfin que mon papa m'a pris. Donc c'est, voilà, marque Carrefour, c'est premier prix aussi. Hein. Non, c'est pas marque Carrefour, c'est marque... j'ai pas mes lunettes. Mais voilà, je sais que c'est au citron parce que j'avais vu donc sur le truc de Carrefour. Et voilà. Bon bah je vous retrouve quand je peux pour vous dire ce que j'en pense, comment ça se passe. Et voilà, je vous dirai peut-être demain du coup. Voilà, je ferai peut-être cette vidéo comme ça en décalé, mais pour vous dire mes impressions et ce que j'en pense. Et voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, bon ben du coup on est... on n'est plus du tout le même jour, je crois que ça fait une semaine que je vous ai fait cette vidéo. Et en fait, le soir même, enfin quelques temps après avoir tourné le début de la vidéo, je me suis sentie vraiment mal. Donc du coup, j'ai rien refait au niveau de mes cheveux. Je sais même pas le talc si ça a eu, si ça a vraiment fait quelque chose parce que du coup, j'ai pas regardé et finalement, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, mon papa m'a relavé les cheveux. Donc, on a quand même fait avec dans la salle de bain, mais c'est vrai que c'est pas du tout pratique. Mais bon, une fois par semaine, je pense que c'est faisable. Donc là, il me l'a fait, je crois que c'était samedi ou dimanche dernier, je sais plus. Non, c'était en début de semaine. Enfin bref, c'était soit dans le week-end, soit lundi, mais plutôt dans le week-end. Et puis là, il me l'a refait. Il va me le refaire soit demain, soit lundi. Enfin, on verra comment on fait. Enfin bref. Mais du coup, voilà, on a fait comme ça parce que c'était... Bah voilà, comme je disais, le talc, ça remplace pas un shampoing. Finalement, j'ai pas encore testé le shampoing sec. Je voulais le faire hier. Non, je voulais le faire mercredi. Ouais, je m'étais dit je le ferai mercredi, comme ça, entre deux shampoings, ça coupera, enfin ça aidera. Sauf que je l'ai pas fait parce que voilà, j'étais vraiment pas bien. Et que là, je vais pas le faire maintenant parce que voilà, il va me laver les cheveux demain ou après-demain, donc ça sert pas à grand chose. Et voilà. Donc, donc j'ai eu enfin les cheveux propres, donc je suis contente. Là, il y a besoin quand même, voilà, que je fasse quelque chose, même s'ils sont pas... Enfin voilà, pour moi ils sont bien. Euh, j'ai connu pire, donc voilà. Là c'est juste que je suis pas coiffée, je suis désolée, mais je voulais vraiment finir cette vidéo. Voilà. Je, je suis désolée du coup, parce que je pense que vous vous attendiez à ce que je vous dise ce que j'en pensais et si ça marchait, et voilà.
J'essaierai de refaire une vidéo comme ça, mais c'était... Enfin voilà, comme j'ai tourné la vidéo, bah j'ai quand même envie de vous la mettre, parce que voilà, je vous ai parlé aussi du fait bah, des vlogs et des vidéos et enfin de mon organisation, donc j'avais quand même envie de vous la mettre. Et puis j'essaierai de refaire une vidéo un peu mieux pour le talc et pour le shampoing sec. J'essaierai de me renseigner un peu mieux avant, enfin bref. J'essaierai de refaire ça si ça vous intéresse. Voilà. Parce que du coup, moi, j'ai vraiment rien vu au niveau du talc. Parce que voilà, comme je disais, j'ai vraiment pas fait attention si ça avait changé quelque chose ou pas. Puisque après, j'étais vraiment mal. Et, euh, et puis j'ai pas encore testé le shampoing sec. Donc voilà. Voilà, voilà. Au passage, je pense que quand vous aurez cette vidéo, j'aurai pas encore refait. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me le dire. Euh, Moi, ma question c'était de savoir si je pouvais utiliser les deux en même temps. Euh, mais bon, apparemment, enfin, je pense pas, mais je sais pas. Voilà. Et si je peux me laver les cheveux une fois par semaine et que entre temps, bah, j'utilise une fois le shampoing sec et une fois le talc à 2-3 jours d'intervalle dans la semaine, je pense que ça peut être bien. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, même si c'est pas une super vidéo. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.